Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer différentes petites manipulations et j'utilise ce petit sunbonnet, je ne sais pas comment ça se prononce puisque j'ai jamais fait d'anglais. Bref, euh, à l'aide de ce dessin, je vais vous montrer des différentes manipulations. Moi, je travaille dans Machunette, mais ceux qui ont premier P+, au lieu d'aller cliquer ici, ils iront en bas à gauche, cliquer sur la petite fleur de Créate. Je vais charger mon image, mon arrière-plan. Ceux qui ont premier +2, cliquent sur charger dans dessin ou dans peinture. Voilà, j'ai demandé à ce que ce soit ajusté au cercle. Je vais faire une série d'appliqués. Je sélectionne ma couleur, je vais dans Création rapide, je vais prendre un point simple, les deux icônes fonctionnent et je clique dessus. OK. Je reclique sur les points et là, je ne vais pas le faire. Ceci dit, il n'y aurait pas grand-chose à faire, mais je pourrais modifier mes points ou en les bougeant ou en allant Accueil, cliquer ici sur Insérer des points, sur Supprimer des points. Par exemple, je veux supprimer celui-ci, je supprime. J'annule ma commande. Pour annuler cette icône, ou je clique là, ou je fais Entrer. Personnellement, je fais toujours Entrer, ça m'évite de balader ma souris. Je retourne dans Création rapide et je vais continuer à faire le contour de mes formes. Ici, j'ai deux solutions. Ou je suis méticuleuse et je découpe mon tissu ici, ou d'ailleurs je ne le découpe pas. Ou troisième solution, je vais dans Création point par point, et je clique sur Créer une zone et je vais créer une zone que je vais transformer en appliqué. Je vais très rapidement, donc ça ne va pas être très joli, mais c'est pas grave, c'est pas le but du jeu. Alors, ici, si voilà, et que je reclique dessus et que je demande un appliquer, voilà ce que ça me donnera. Il n'y aura pas de couture ici. Si je veux qu'il y ait une couture ici, il faut que je prolonge mon point, mais du coup, ça me fera une superposition de cette ligne-là et de cette ligne-là. Mais je suivrai beaucoup mieux la forme. Après, tout est question de choix. C'est pour ça que je vous ai dit que là encore, il y avait de nombreuses possibilités. Je vais enlever l'appliqué et je continue. Création rapide, je sélectionne et je fais OK aussi. Je vous ai dit que je veux transformer toutes ces zones en appliqué. Je vais dans le film strip, je clique sur le premier élément, je clique Shift sur mon clavier, tout est sélectionné après avoir cliqué sur le dernier élément. Propriété, appliquer, et en une seule manipulation, je vais transformer toutes mes zones en appliqué. Vous constatez ici que le bras n'apparaît pas. Le bras se trouve ici. Je veux qu'il soit sur le tablier. Donc, je vais le faire, je clique dessus et je le fais glisser tout en bas et le voici qui apparaît. Je vais faire, là j'ai plusieurs solutions, où je mets un remplissage standard, où je mets un point fantaisie et je vais cliquer sur ma zone. Ensuite, je peux, en recliquant sur propriété,
choisir éventuellement un point fantaisie. Voilà. Je vais à présent faire les pieds, la main et le pied. Je change de couleur. J'insère un changement de couleur. Et je vais, pour changer, prendre celui-ci et je clique là. Si je sais où ça se trouve sur mon dessin, je clique dessus, le logiciel va le chercher automatiquement. Si j'ai du mal à me repérer, je vais dans Affichage, Objet, et je vois mon dessin qui apparaît. Je peux cliquer alors sur la zone. Mais ça vous demande des manipulations supplémentaires. Comme c'est une ligne de points fantaisie, il faut vérifier si les points sont jolis. En bougeant ces petits points violets, il faut obtenir une zone bien lisse. J'insère un changement de couleur et je vais mettre du noir. Voilà, si je voulais, mais ce n'est pas utile, je pourrais se faire superposer parfaitement les lignes, mais comme elles seront recouvertes par une ligne de satin, ce n'est pas utile. Je retourne dans Accueil, dans Création rapide, je sélectionne une icône, je sélectionne celle-ci ou le remplissage, comme vous le désirez, et je clique. Voilà. Alors, si je clique dessus, je ne vois rien. J'ai déjà dit plusieurs fois, si vous voulez bien voir ce que vous réalisez, je vous conseille de mettre des couleurs claires. On voit beaucoup mieux avec les couleurs claires ce qui se passe. Ceci dit là, c'est bien, mais vous voyez, quand je bouge ma petite barre violette sur du noir, je n'aurais pas vu je n'aurais pas vu les effets. Je vais faire enregistrer sous. Voilà. Maintenant, il faut que je réalise mes lignes de satin qui vont se trouver autour. Là encore, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous faites du point par point, ou vous allez vous servir de la création rapide, pas de remplissage, ligne de satin. Et là, je vous montre différentes possibilités. Si je clique sur cette icône, il faut que je trouve un endroit où ma petite poupée sera prise entièrement. Alors, je vais aller dans Affichage objet. Là, ça ne va pas. Je n'ai que le pied. Alors, j'ai pas de chance. Voilà. Là, je ne peux pas réduire, mais vous voyez que le contour se fait autour de la poupée. Je fais OK et je vous remets en 3D pour que vous voyez. Par contre, ici, il aurait fallu que j'insère un changement de couleur. On va le mettre en jaune pour bien voir. Et je remets l'autre, je refais glisser l'autre. Voilà. Ensuite, je peux... alors, sa première solution, je supprime. Et je vais aller dans Création rapide. Si je clique là, je vais ouvrir à mon chien. Je me casse les pieds. Allez, vas-y, sors.
j'obtiens des zones différentes. Je vais remettre affichage objet. Voilà. Je remets le 3D et je vais remettre un changement de couleur. Et je fais glisser en tenant CTRL appuyé. Là, comme j'ai été feignante et que je n'ai pas mis en lien avec le trait, vous voyez que cet appliqué-là se réalise après l'autre. Celui-là se réalise après le chapeau. Bon, donc pour qu'on ne voit pas le trait, je clique dessus. Alors, annuler. Alors non, je vais continuer à vous expliquer ça. Là, comme mon trait est fin, bien que mon trait soit fin, vous avez vu, ça fait 2 lignes superposées. Donc, ça ne peut pas convenir. Je supprime. Autre solution, je prends la ligne de satin et je reclique en cherchant l'endroit qui veut bien fonctionner pour avoir le contour de... Voilà. Non, ça ne va pas parce que là, ça s'arrête. Ben, j'ai pas de chance. Voilà. Affichage 3D. Vous voyez, j'ai un autre tracé. Je vais cliquer sur celui-ci. C'est le numéro 4. Le bord du chapeau, c'est le numéro 2. Donc, je vais cliquer sur mon numéro 4 et je fais glisser sous le numéro 2 et du coup, je n'ai plus le trait. Si je veux modifier mes tissus pour avoir un rendu, je clique sur la zone « Appliquer » et je vais sélectionner le tissu que je veux. Ou vous utilisez, comme moi, des tissus que vous enregistrez quelque part sur votre ordinateur et vous allez les chercher. Je clique dessus, suivant, on sélectionne la zone. J'ai fait une vidéo qui explique en détail. Je mets la taille. Voilà, la taille, ça doit rentrer dans mon chapeau. Alors, plus vous mettez, je vous remontre un exemple. Je vais reprendre le même tissu. C'est celui-ci, je crois. OK. Suivant. Suivant. Et ici, je vais mettre moins grand. Et c'est plus petit. Du coup, le dessin est plus petit. Il faut que vous choisissiez un format qui corresponde le plus possible à la taille de vos dessins. En vous mettant sur cette icône, vous bougez le tissu. Si je veux continuer, je recommence, appliquer, sélectionner. Lorsque vous allez ici, puis ici, vous avez les tissus de l'ordinateur et en allant dans My Fabric, vous avez les tissus que vous avez déjà utilisés, sauf qu'ils sont enregistrés au format que vous avez rentré une première fois. C'est-à-dire que le bleu que je viens de rentrer, il sera enregistré au format que je viens de demander.
Voilà, donc tout ça pour dire que là, vous voyez, le dessin est vraiment tout petit. Je vais le laisser quand même, ça, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci, par exemple. OK, suivant, suivant. Et je vais mettre 10 aussi. Suivant, terminé. Donc là, mon tissu apparaît là et il est maintenant rangé dans My Fabric à la taille que je viens de rentrer. Les derniers tissus que j'ai utilisés se trouvent ici. Voilà. Et je peux, comme tout à l'heure, déplacer mon tissu. Vous voyez que mon trait orange se trouve sous le chapeau. Je peux demander éventuellement à le passer sur le chapeau. Donc, je clique sur la couleur, je fais CTRL et je vais cliquer avec cette flèche pour l'envoyer tout en bas. Mais ce n'est pas joli quand même. Donc, je vais prendre une autre solution pour faire mon contour. J'ai toujours ma jaune de satin. Si je clique là, ou alors je peux éventuellement supprimer ces points. Ah, je me trompe. C'est le point jaune qu'il faut que je trouve. Alors, je vais dégrouper et ensuite, je me place sur ma ligne et je vais faire supprimer. Je me place sur ma ligne et je vais faire supprimer. Ce qui fait que je n'ai plus les points de ligne de satin. Mais par contre, ma ligne orange, je peux en cliquant dessus, modification, ici, augmenter. Alors, je recommence parce que je vais vous montrer modification du bloc. Je vais décocher ici et je vais augmenter le... Voilà, j'augmente la taille de mon bandeau. Je peux aussi déplacer tout simplement les points. Voilà, il faudrait que je prenne le temps. Voilà, et vous l'avez en dessous. Vous voyez, c'est ce que j'avais fait ici. Voilà. Autour de ma main, moi, je n'avais pas voulu... En fait, moi, j'avais fait du point par point. Mais si on ne veut pas de ligne de satin autour, il y a moyen de l'enlever. Vous cliquez, une fois que c'est dégroupé, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur la main, la ligne s'allume et vous faites supprimer. Idem sur le pied. Si vous ne voulez pas de ligne de satin, vous supprimez. Donc, du coup,
On peut, si on le désire, comme tout à l'heure, en sélectionnant le point, en allant dans modification du bloc, on peut augmenter un peu la taille de la main. Là, c'est noir, ça ne se voit pas, mais voilà, je peux augmenter aussi un petit peu. Je clique sur la disquette puisque j'ai déjà donné un nom à mon bonhomme et il s'enregistre automatiquement. Cette ligne de satin, je veux modifier la taille. Je me mets sur la couleur ou sur le premier élément, peu importe. Je descends en bas du dernier élément, Shift, je clique dessus, Propriétés, et je vais modifier ici en une seule manipulation, en une seule action, la taille de ma ligne de satin. Je peux ensuite, si je le désire, modifier certaines choses. Vous voyez, ce trait-là est sur le chapeau. Je trouve que ce serait plus joli s'il se trouvait sous le chapeau. Auquel cas, je regarde le numéro, c'est le numéro 22. Je clique sur le trait, il faudra faire 2 manipulations, c'est le numéro 21. Donc, je clique sur le 22 et je le fais glisser au-dessus. Voilà. Il faut aussi ici que je le passe sous le trait. Celui-ci, c'est le numéro 14. Et celui-ci, c'est le 21. Donc, je vais le glisser sous le 14 et vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Ici, il y a un décalage. Donc, je clique sur mes points. Comme c'est un carré, je fais CTRL sur premier plus 2 ou majuscule, enfin Shift sur maïsonnette et je bouge. Je peux, si je le désire, serrer aussi. Je reclique sur le jaune. Je vais sur le dernier élément, Shift. Parfois, je modifie ici la densité. Vous allez voir, ça va modifier ici. Voilà. Alors, le rendu n'est pas joli puisque j'ai pas retravaillé les points, mais on arrive à voir. Là, c'est pareil. Je peux éventuellement faire passer donc le numéro 29 sur le numéro 32. Donc, le 29 est là. Je clique et je le fais glisser. Je clique et je le fais glisser. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre que ça... Mais là, c'est parce que les points n'ont pas été retravaillés, donc c'est pas beau. Il aurait vraiment fallu retravailler les points au départ. Qu'est-ce que je peux modifier? Ici, c'est disgracieux aussi. Je vais faire passer la bande de mon tablier, donc le 23, sous... alors, attendez, le 23... C'est sous celui-là que je vais le faire passer. Sous le 14. Donc, je clique sur le 23 et je le ramène au-dessus du 14. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, là, je pourrais aussi retravailler en cliquant et en bougeant mes points pour que ce soit plus joli. Ici, on va dire que ça va, mais comme je n'ai pas retravaillé, les points ne sont pas très beaux. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Appliquer un certain nombre de petites modifications, de petites manipulations qui peuvent être sympathiques à réaliser. On va mettre le lecteur de motifs. Là, c'est l'appliquer. Donc, j'aurais pu mettre des points qui suivaient le trait si j'avais voulu, alors que là, il y aura un point sauté. Ceci dit, en mettant des points,
le tissu a un meilleur maintien. Mais moi, je mets toujours un petit point de colle. J'ai un bâton de colle pour tissu spécial. Et je mets de la colle là, je positionne mon appliqué et ça bouge vraiment pas. Voilà, donc tous les appliqués vont se mettre en place. La ligne de satin se réalise. Voilà. Si finalement ça ne vous plaît pas, vous recliquez dessus et vous pouvez modifier le point. Et là, les barres sont plutôt bien placées. Voilà des petites choses faciles, mais il est vraiment important de comprendre l'importance du film strip. Ensuite, si vous le désirez, évidemment, vous pouvez modifier les couleurs. Vous pouvez, là, moi, je suis dans My Sunnet, donc je clique en bas et je retombe directement là. Je fais terminer. Ici, si je clique, je retourne dans Digitizing. Si je veux, par exemple, réaliser une poupée monochrome, je vais aller fixer mes points. Je reclique dessus et là, je vais dans Stitch Editor. Ceux qui ont premier +2, il faut qu'ils exportent dans P+, et qu'ils ouvrent dans Modify. Et ensuite, je fais Modification, Monochrome. Et je peux demander du rouge, par exemple, et toute ma poupée va être rouge, être rouge. Voilà, si ça ne me plaît pas, je fais comme ça, et je peux évidemment, là, si je reviens ici, voilà, je récupère la possibilité d'un digitizing. Et puis sinon, je peux modifier évidemment mes couleurs comme d'habitude dans le panneau de motifs. Ça me permet de garder la main et le pied d'une autre couleur, mais j'ai fait un espèce de patchwork où à la fin, j'ai demandé du monochrome, c'est-à-dire que toutes les lignes seront de la même couleur. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur le petit pouce. Merci de m'avoir écouté, au revoir.